Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Vous êtes député de la Somme, vous êtes président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Vous avez tenu jusqu'au bout hier soir ? Non, je dois le confesser, vous m'avez percé à jour. J'ai préféré retourner en séance sur les questions des soins palliatifs et la Sainte Vie. Après, il faut bien dire, la débâcle sur les référendums, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait promis aux Français lors de ses vœux de les consulter. Personne n'obligeait le président de la République à promettre aux Français de les solliciter, de les consulter. Enfin, nous allons fêter bientôt, si je puis dire, les 20 ans du dernier référendum sur la Constitution européenne, qui est un double traumatisme déjà, puisque le choix des Français, le vote des Français n'avait pas été respecté sur l'Union européenne, sur la construction européenne, sur la reprise en main de cette Europe. On en reparlera peut-être parce que ça aurait changé beaucoup de choses sur l'acier, sur l'agriculture, sur le pouvoir d'achat des Français, sur les finances publiques. Si on avait écouté les Français, on n'en serait pas là. Et aussi les 20 ans donc du fait que ce personnel politique est en apesanteur, ne veut pas entendre les Français, ne veut pas les écouter. D'ailleurs, j'ai trouvé, pour répondre à votre question, que le ton finalement a été donné dès les premières secondes de cet entretien. Vos collègues ou vos confrères de TF1 ont fait un sondage pour demander aux Français est-ce que la France va mieux depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron. 69% de mémoire ont dit non. Et que répond Monsieur Macron ? Il ne s'excuse pas, il ne s'explique pas. Les Français sont pessimistes. Donc si les Français ne sont pas contents du bilan de M. Macron, ce n'est pas à cause de ses faillites, de ses échecs nombreux et variés malheureusement, c'est la faute des Français qui sont pessimistes. Et finalement, tout au long de cet entretien, c'était ça. Dès qu'un problème surgit, c'est pas lui. Les finances publiques, c'est pas de sa faute. Les normes, la bureaucratie, c'est pas lui. Les prisons, c'est la faute des maires. Bon, bref, c'est jamais lui. Donc il veut à la fois tout concentrer, parce que finalement, qu'est-ce qui reste de cette émission ? C'est un roi telé qui veut être maître en son royaume, tout commenter, tout savoir, faire le singe savant. Et donc, ce paradoxe entre le singe savant et l'impuissant. Jean-Philippe Tanguy, le référendum, comme vous disiez, vous espériez un référendum. Il ferme pas toutes les portes, hein. Oui. Mais enfin, il n'en annonce aucun. Voilà, enfin pas toutes les portes. Enfin, c'est du Macron, quoi. La porte est entrouverte, mais enfin, elle est un peu fermée quand même sur le pied des Français, et ça fait mal parce que on veut quand même être consultés. Les Françaises et les Français, au-delà de leur étiquette politique d'ailleurs, veulent être consultés. C'est quand même le sens, rappelons-le, de la Ve République. Pourquoi est-ce que le président de la République a autant de pouvoir avec le général de Gaulle ? C'est qu'il y a ce référendum en permanence pour rééquilibrer aussi avec l'avis populaire sur le pouvoir fort du président. Et puis j'en finirai par là parce que il y a aussi un point intéressant. C'est vrai que l'Assemblée travaille lentement. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand texte puisque avec la dissolution et les magouilles d'entre-deux tours, il n'y a pas eu de majorité forte avec Jordan Bardella. Donc le référendum pourrait permettre des grands choix, pourrait permettre des grands débats nationaux qui font avancer la France. Or, cette stagnation du pays, cette inertie, l'impression que le monde avance, pas l'impression d'ailleurs, la réalité, que le monde avance très vite, de manière très inquiétante, et qu'à côté de ça, la France stagne et coincée dans l'inertie, et que les Françaises et les Français paient très cher à tout point de vue, sécurité, immigration, pouvoir d'achat, salaire, cette inertie se fait durement ressentir dans le pays. Jean-Philippe Tanguy, louer éventuellement des places de prison à nos pays voisins, est-ce que c'est une solution pour lutter contre la surpopulation carcérale ? L'Observatoire des prisons propose plutôt de vider les prisons. Non, mais c'est la peste et le choléra, quoi. C'est-à-dire que la France, pays souverain, n'a même pas le moyen d'avoir des prisons. Alors, ça peut être un pis-aller, on peut regarder si on peut transférer quelques prisonniers ici ou là, mais enfin, c'est quand même pitoyable pour la France. Et Monsieur Macron qui dit, ah bah oui, au bout de 8 ans, j'ai fait 5000 places sur 15 000, c'est pas de ma faute, c'est les normes, c'est les maires, mais tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est sa responsabilité. Si vous voulez, comme l'a démontré Robert Ménard, il a fait Notre-Dame très rapidement. S'il avait voulu construire des prisons rapidement, il l'aurait fait, mais il veut pas, parce qu'en fait, l'idéologie, peut-être pas Emmanuel Macron lui-même, mais l'idéologie qui est derrière lui au ministère de la Justice, c'est pas de prison. Et ce que vous avez dit, l'Observatoire des prisons, faut les vider. Ce qu'ils avaient d'ailleurs fait au moment du Covid, encore un prétexte fallacieux pour vider les prisons et déverser en France des gredins et des malfrats. Jean-Philippe Tanguy, quand Emmanuel Macron dit il faut 7 ans pour construire une place de prison. Mais c'est faux, c'est 7 ans avec leurs normes débiles, effectivement leur bureaucratie insupportable, où il faut un temps fou pour faire le moindre truc. Mais de toute façon, même dans les petites communes de la Somme que j'ai l'honneur de représenter, pour faire une rampe, pour les handicapés, il faut 2 ans, pour rénover une salle de sport, il faut 5 ans. Voilà. Tout en France prend un temps fou à cause de cette bureaucratie qui traîne et qui coûte très cher, hein, parce que tous ceux qui nous écoutent le savent. Quand vous avez un chantier qui traîne, quand vous avez un projet personnel qui traîne, vous savez bien que vos devis, ils augmentent, hein, et que ça a des coûts. Donc c'est pour ça aussi que la France est ruinée, c'est que tous ces délais, tous ces normes, ça coûte très cher. Jean-Philippe Tanguy, parmi les pistes éventuellement ouvertes, celle de la fin du contrat à vie pour les fonctionnaires ? Mais non, mais une fois de plus, on fait croire que c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes en France. Le problème, c'est que quand vous avez un fonctionnaire qui a commis une faute,
Par exemple, j'ai interrogé le ministre de l'économie sur l'erreur de 40 à 60 milliards d'euros. L'erreur, 40 à 60 milliards d'euros qui ont disparu de prévisions dans les comptes de Bercy, qui nous ont mis dans le rouge écarlate. Ah bah c'est la faute à personne. Voilà, donc en France, j'avais vu qu'il y avait un monsieur qui avait été viré parce qu'il avait donné un sandwich à un SDF sur son lieu de travail. Donc lui, il a été viré. Par contre, 40 milliards qui ont disparu dans les caisses de Bercy, ah bah là, c'est la faute à personne.